Présentation d'une ville en miniature avec un système de production et de consommation électrique maîtrisé et moins pollueur. Nous sommes à l'action D où chaque pays et organisation vient présenter ses efforts et surtout les résultats de ses recherches en termes de développement durable. L'objectif recherché est de trouver des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique mais aussi maintenir le climat à moins de 2 degrés avec une réduction de production de carbone. Et les expériences ivoiriennes sont citées en exemple. Soubré, barrage hydroélectrique, injecte dans le réseau ivoirien de l'électricité 100% d'origine renouvelable, l'hydroélectricité, et donc pourra être récompensé pour son action par des crédits carbone. On mesure les tonnes de CO2 que le barrage de Soubré va éviter en Côte d'Ivoire, et ces tonnes de CO2 sont récompensées sous forme de crédits de carbone, et ces crédits de carbone sont vendus à des entreprises dans les pays du Nord qui, elles, polluent et en ont besoin pour respecter leur réglementation CO2. Pour les collectivités territoriales, ce partage d'expériences constitue un atout essentiel pour faire face aux nombreux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Nous, en tant que collectivité territoriale de l'espace UMOA, qui sommes confrontés à certains problèmes tels que l'érosion côtière au sud, l'avancée du désert au nord et la déforestation au centre, il est important de voir ce qui se fait au Brésil, ce qui se fait en Indonésie, ce qui se fait nous-mêmes dans nos territoires. Et je crois que les exemples développés par des personnalités comme Al Gore, développés par des personnalités du monde du privé et de la finance, tout cela nous a permis de voir qu'il y a un cadre de réflexion qui est mis en place. Le président de la République de la France, François Hollande, salue les efforts des États et des organisations. Il a également rappelé que cet accord qui sortira de la COP21 doit être contraignant car la génération actuelle doit laisser une planète saine aux générations futures. Je lance donc devant vous un appel pour que nous soyons capables de dépasser les intérêts des régions, des pays, les intérêts qui sont ceux de nos niveaux de développement, pour que nous puissions être, si je puis dire, à la hauteur de la planète dans son ensemble. Je demande à ceux qui voudraient viser trop haut qu'ils fassent attention de ne pas avoir raison seuls. Je demande aussi à ceux qui voudraient se contenter du minimum qu'à ce moment-là, ils risquent d'avoir le maximum de catastrophes. Je leur demande donc à tous de prendre conscience que les peuples, mais surtout les générations à venir, seront sévères à l'égard des représentants des gouvernements et des États, c'est-à-dire en fait les chefs d'État et de gouvernement qui n'auront pas pris leurs responsabilités et qui n'auront pas fait le choix d'un accord universel, contraignant, différencié. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a souhaité la coopération sud-sud dans ce combat planétaire. Il a exhorté une implication véritable du secteur privé et des collectivités territoriales afin de gagner ce combat, car, dira-t-il, pas de plan B puisqu'il n'existe pas de planète B.